Les activités principales d'Ores, il y en a trois en fait. Ores est un constructeur de hardware borne, vous en voyez derrière moi, hardware POS, il y en a derrière vous, et éditeur de middleware pour articuler tout ça et est un acteur de la digitalisation des magasins pour accompagner nos clients, nos partenaires et nos éditeurs dans la digitalisation globale, on va dire, de leurs solutions. Remarquablement différent, c'est dans le nom, ça se remarque. Ores, c'est une marque qui s'est différenciée par le design. C'est-à-dire que le moment où on va encaisser, on aime bien que ça soit non pas juste un endroit où on prend de l'argent, mais un endroit plus sympathique, qui va se fondre dans le décor, qui va participer au parcours client pour proposer des vrais plus. Voilà. Une inflation, ça veut dire que tous les produits en magasin augmentent, donc on va essayer d'économiser partout où on peut, donc l'IT évidemment en fait partie, pour réussir à ne pas trop impacter le client final. Donc ça c'est un enjeu, on va dire économique fort. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, remarquablement différent. On va chercher aujourd'hui à développer des produits qui vont être pensés dès le début pour intégrer des économies de production en fait. Il y a aussi après l'enjeu d'accompagner nos clients. Aujourd'hui, accompagner un client simplement en lui vendant du hardware, ce n'est plus suffisant. Aujourd'hui, il faut lui apporter un service. Alors, pour le service, il y a nos partenaires, et on y reviendra après, comme TIBCO, mais il y a également tout ce qui est, j'en ai parlé aussi au début, la digitalisation. Simplement, on voit des bornes derrière moi, juste vendre une borne à un client en disant « Tiens, installe ça chez toi », ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'Ores a pris un gros virage dans la nouvelle entité qu'on a qui s'appelle Ores Connect, et d'accompagner nos clients à travers un middleware. Donc, on aide finalement nos clients à se digitaliser, et on aide nos partenaires éditeurs à accélérer eux aussi dans leur digitalisation. Si je résume un petit peu l'activité d'Ores et les enjeux qu'on a, c'est qu'on va être un acteur majeur pour la simplification de la digitalisation. Aujourd'hui, au sein d'Ores, on est tous convaincus à toutes les échelles de l'entreprise que on a envie de laisser une planète propre, on a envie de faire un effort. Nous aussi, on a envie de faire progresser en fait les mentalités. Déjà parce que premièrement c'est un argument commercial, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que quand on explique, et des clients qu'on a en commun d'ailleurs, mais quand on leur explique qu'on est inscrit dans une démarche de RSE, dans une démarche pour optimiser, dans une démarche pour limiter les coûts, pour limiter la pollution, parce que nos clients font attention à ça, donc ils attendent de nous qu'on le fasse aussi. Ensuite, parce qu'on en est convaincu. On va dire que dans une machine, ce qui va polluer le plus, c'est l'écran. Les écrans qu'on prend, ils ont des durées de vie de plus de 50 000 heures. Et c'est ce qui est le plus pénible à recycler. Donc c'est génial, on garde l'écran, on change juste l'intérieur. Parce que globalement, pourquoi vous changez une machine? Parce qu'elle devient un peu obsolète, parce qu'elle devient trop lente. Et donc c'est quoi? Qu'est-ce qui est lent dans une machine? C'est le moteur. Le moteur, c'est quoi? C'est la carte mère. Donc on a complètement isolé cette partie-là et y aller à un form factor que je peux réutiliser. Quasiment tous les produits que vous voyez derrière moi vont être équipés de cette nouvelle carte mère. Donc j'optimise les coûts. D'accord, je rentabilise forcément ce développement et ce brevet Ores et je m'achète une tranquillité pour l'avenir. Donc certes, dans 5 ans, je ne revendrai pas la machine complète, mais dans 5 ans, celui qui aura choisi du Ores, il aura fait une sacrée économie et un geste pour l'environnement. Ça sort de chez moi, et qu'est-ce qu'on en fait après? Donc là, j'ai besoin d'un relais, on a besoin de partenaires comme TIBCO qui vont pouvoir, eux, prendre les produits, les stocker, les masteriser, les déployer sur site, coordonner des déploiements très précis pour des clients, et puis après assurer la durée de vie du produit. C'est-à-dire qu'une fois que le produit est en parc, le technicien il a fini d'installer, il faut un numéro de téléphone qui reste sur site, une hotline, un support, une maintenance. Alors évidemment, on propose nos extensions de garantie, comme tous les constructeurs, mais on accompagne au début pour aider, pour montrer les tips, comment gérer nos bornes, comment les installer, comment bien optimiser nos branchements, comment bien s'en servir, quels sont les outils qu'on met à votre disposition. On fait les pilotes ensemble pour transmettre ça. Mais après pour le déploiement de masse, c'est le partenariat avec TIBCO, on a besoin de ça. Et pour maximiser le service client et la satisfaction client. C'est une formation continue, ce n'est pas un projet, une fois la vente faite, qui s'arrête. On a besoin de continuer d'alimenter TIBCO pour maximiser, on va dire, la satisfaction du client. Premier avantage pour nos clients, c'est évidemment d'avoir un interlocuteur unique.